Bonjour, bonjour, bonjour. Donc là, nous sommes à Fronton et donc à une rencontre entre les vignerons et les cavistes. Donc là, on a une vigneronne qui va nous présenter un peu comment la vinification se fait. Voilà, donc là, nous étions elle était en train d'expliquer les différents arômes que l'on retrouve dans un seul raisin. Et donc, je vais lui laisser nous expliquer un peu plus ce qu'il en est. Voilà. Bonjour à tous. Mhm. Merci pour ce temps accordé pour vous partager ce qu'il en est de cette plante merveilleuse, la vigne. Il faut savoir que voilà, donc au niveau de la vigne, il y a 5000 variétés dans ce qu'on appelle le cépage. Et ce chiffre 5000 a aussi son importance au niveau du raisin. Parce que dans chaque raisin, il y a 5000 arômes. Et ce 5000, on le retrouve même dans le verre de vin. Il y a aussi 5000 arômes. À chaque fois que vous dégusterez un vin, il y a 5000 arômes aromatiques en fait au niveau du vin. Ce qui explique que Il y a 5000 cépages. Et là, on est à Fronton. Donc, le cépage que l'on retrouve ici, c'est la négrette. absolument, Voilà. c'est ce cépage négrette. Et donc, comment dire, champagne aussi, c'est un cépage. Oui, Voilà, absolument. voilà. Le champagne est un cépage. À Bordeaux, ils ont aussi un autre cépage. Voilà. En Val-de-Loire, c'est encore Le un autre. Côte du Rhône, voilà, Absolument. voilà. Voilà. Donc et en fait, ce sont ces cépages qui vont délimiter, définir ce qu'on appelle une zone d'appellation, une aire. Donc en l'occurrence ici, c'est donc La le cépage négrette, voilà. qui définit l'identité du fronton. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, tu expliquais, donc toi, tu interviens dans la fabrication du vin et ton époux, lui, s'occupe de la vigne. Et donc, tu expliquais un peu la rigueur que tu apportes dans le choix des raisins. etc. Voilà. Voilà. En fait, ces fameux 5000 arômes, il faut savoir que voilà, ils sont sur une sorte de ligne et que certains sont pratiquement à zéro, alors que d'autres, on imagine sur une échelle de 100, seraient peut-être à 90%, ainsi de suite, en fonction bien évidemment du cépage. Oui, oui. En l'occurrence, par exemple, pour la négrette, on retrouverait 90% d'arômes de violette, le côté poivré de réglisse, Exactement. de poivre, etc. Et alors que d'autres arômes tels que pruneau, enfin, si on le retrouve un petit peu aussi, mais, framboise, on le retrouve aussi. Enfin, je sais pas, peut-être on pourrait penser à la poire. À la poire, on serait peut-être à zéro. Et en fait, c'est là que vient justement la notion de terroir, Oui. où le vigneron, dans sa façon de travailler, va en fait permettre cette augmentation aromatique qui, au départ, on ne pensait pas forcément qu'il pouvait être retrouvé dans ce cépage. Et c'est cette définition-là qui va apporter la notion de terroir. Et donc, c'est ce qui va faire qu'au moment de la dégustation, on va se dire tel vin est viandé, tel vin est... et on sent plus... c'est citronné, c'est... D'accord, oui. C'est tout ce travail. En fait, au moment de la dégustation, c'est la résultante du travail qu'a eu le vigneron au niveau de la terre, au niveau de la vigne, au niveau de la cave, et pour fournir cette bouteille à la fin. Et qui fait que du coup, effectivement, oui, d'un producteur à un autre, dans le même village, eh bien, il va pas fournir, produire le même vin parce que son travail a été différent au niveau de la terre, qui est le frigo de la base, oui, le frigo de la vigne, mais aussi au niveau de la vigne avec tout cet aspect de comment il a pris en considération, comment il a accompagné cette grappe depuis sa naissance, le petit côté inflorescence, voilà, jusqu'à la maturité. Et là, encore une fois de plus, cette maturité, quel choix a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait une maturité, il a plutôt privilégié une maturité où elle a un équilibre entre l'acidité et le sucre, ou bien c'est plutôt un équilibre, enfin, où il a plutôt attendu une maturité où il y a plus de sucre que d'acidité. Voilà, là encore, voilà, tout ce choix-là, à la fin, la somme des choix qu'il a pris pour
pour essayer de fournir le meilleur vin qu'il peut faire dans son domaine, qui fera en fait la différence en termes de dégustation, en termes d'appréciation, Et que va rechercher par exemple un caviste quand il arrive et qu'il déguste tes vins? Qu'est-ce qu'il recherche? Je pense que Oui. au départ, Oui. il recherche avant tout une bouteille qui peut plaire à ses clients. Oui. Et cette bouteille qui plaît à ses clients, bien évidemment, il connaît ses clients. La plupart de ses clients, ils les connaissent, donc il a déjà une relation privilégiée, ce qui lui permet de dire, bah, en fait, finalement, moi, voilà, il me manque, ou bien il me faut un complément, ou bien il me faut compléter ma cave. Et donc, je pense que voilà, il vient déjà dans cet état d'esprit, à l'idée de se dire, ben voilà, moi, j'y vais, je fais le choix de visiter telle appellation, tel vigneron pour ma clientèle. Et en fait, et je pense aussi qu'il y a d'autres aspects, c'est l'aspect, ce qu'on appelle l'authenticité, le terroir. Et nous, de manière générale en France, on a beaucoup de chance de travailler beaucoup. Et voilà, cette rencontre avec le vin, il y a quelque chose que tu m'as, je sais pas si tu peux le dire là, c'est-à-dire pour parler de toi en disant que tu étais là à une époque, tu étais la première femme vigneron noire. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Oh, je pense qu'aujourd'hui non. Non. J'ai entendu dire qu'il y avait quand même plusieurs femmes vigneronnes noires. Oui. Mais oui, il fut un temps. Voilà, dans mon parcours, je me souviens toujours que ce soit en Val-de-Loire, en Bourgogne, à Bordeaux, enfin bref, dans beaucoup de vignobles d'ailleurs, en France. On m'a souvent dit ah bon, vigneron, Déjà, donc, voilà, c'est un milieu où on sait que la place d'une femme a été une place qui a été petit à petit construite. Et femme vigneron noire, ça a été vraiment, je le reconnais, avec un petit peu de recul, quelques décennies de recul, que ça a été vraiment une première chose. En tout cas, c'était vraiment très plaisant de t'écouter. Peut-être un petit dernier mot avant de mettre un terme à la caméra, mais après je vais t'écouter parce que c'est intéressant. J'ai appris beaucoup de choses là. Mon mari il est caviste, mais là j'ai appris beaucoup de choses là. Voilà, c'est ça. Oui. Et si je devais dire une dernière chose, eh bien, la rencontre. Si vous êtes adepte d'une rencontre, je vous invite à connaître un vin. Parce qu'un vin, c'est pas non seulement votre rencontre, grâce à votre palais, grâce à votre nez, grâce même à vos 5 sens, ce n'est pas seulement cette rencontre-là, c'est aussi la rencontre avec toute l'intention qu'un vigneron, une vigneronne a mis dans son vin, comme il aurait pu mettre dans son livre. Eh bien, croyez-moi que voilà, si au moment d'ouvrir votre bouteille, vous enlevez tous les gatsnas de votre cœur et que vous apprêtez à cette rencontre, une chose est sûre, vous ne serez jamais déçu. Bien au contraire, vous percerez même le secret du vigneron par l'intermédiaire de son vin. Merci en tout cas, merci.